Buongiorno. Je voulais faire une introduction un peu spéciale et particulière. Du coup, cette vidéo s'inscrit en fait entre les deux vlogs, donc Journal d'un confiné. Pour ceux qui n'ont pas vu, le Journal d'un confiné épisode 3 est disponible par ici. Et si jamais vous aimez ces vidéos un petit peu différentes, où je vous parle de choses un peu plus originales, entre guillemets, sur mon expérience sur les genouillères, etc. Parce que ceux qui me connaissent savent que je suis un petit filou avec les genouillères. Bah, du coup, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, vous abonner, c'est vraiment super important. Et peut-être que ça peut paraître anodin, mais forcément, quand on voit des likes sur une vidéo, où on voit le nombre d'abonnés monter, etc., c'est super gratifiant. Ça valorise du coup les efforts que je fais pour avoir des idées pour faire les vidéos, et forcément les efforts de mon monteur YouTube, juste derrière la caméra. Dis coucou. Coucou. Voilà, donc franchement, ça vous prend pas grand chose et nous, ça nous valorise beaucoup notre travail. Donc faites-le si jamais ça vous plaît forcément. Alors, on va déjà commencer sur la base pour les genouillères, donc c'est l'histoire des tailles. Alors, il faut faire attention à quelque chose, il y a toujours des guides sur les sites, donc vous avez SBD, A7 ou Titan par exemple. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le guide des tailles est fait pour, entre guillemets, le commun des mortels, la globalité des gens, et pas forcément pour les compétiteurs en force qui veulent absolument optimiser tous les leviers possibles. Du coup, si par exemple je prenais mon tour de genou et que j'allais sur le site SBD et que je regardais la référence qui est proposée par rapport à mon tour de genou, j'aurais probablement une genouillère en taille S, quelque chose comme ça, ou M peut-être, j'en suis pas sûr, mais au moins S c'est sûr. Or, moi, la taille que je mets, c'est des doubles, voire des triples XS. Donc, il faut que vous fassiez attention à ça. Et si vous voulez, je référencerai moi-même un tableau, comme je vous avais fait sur le Watercut, où je vous mettrai du coup avec votre tour de mollet quelle taille vous pouvez prendre en termes de genouillère. Attention, ce sera simplement à titre indicatif, c'est pas du tout la taille que je vous recommande, c'est plutôt, on va dire, à ma connaissance, certaines personnes qui ont telle mensuration arrivent à rentrer telle taille de genouillère, mais ça demande une espèce de petite technicité. Donc voilà, déjà, je tenais à dire ça sur les tailles. Faites attention, ne prenez pas forcément pour référence les tailles des sites. Je vous conseillerais, pour une règle générale, de prendre une taille en dessous par rapport à ce qui est proposé, voire deux tailles en dessous dans certains cas extrêmes. Donc après, attention, les tailles sont vraiment propres à chaque marque. Et d'ailleurs, dans les marques que je n'ai pas citées, il y a la marque Strong aussi de Marc Bell, qui est honnêtement une bonne marque de ce que j'en ai entendu. J'ai jamais eu l'occasion de tester. Maintenant, forcément, vous voulez mon avis sur les marques. Alors, pour moi, vraiment, pour l'instant en tout cas, il y a deux marques qui se différencient forcément. Donc c'est SBD et A7. Pour l'instant, ma préférence va pour SBD, qui est pour moi vraiment actuellement ce qui se fait de mieux en termes de matériel, peu importe le matériel, que ce soit les bandes, la ceinture, les genouillères aussi forcément. Donc moi, c'est les SBD. Elles vont être très très rigides, elles vont vous apporter un très bon support et honnêtement, elles ont une assez bonne durée de vie. Attention, si jamais vous essayez d'optimiser à mort du coup sur la taille, vos genouillères risquent de s'abîmer. Donc là, celle que j'ai ici, elle est toute neuve, mais je pourrais vous montrer une paire juste après que j'ai en fait au niveau des coutures à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ici. En fait, au niveau des coutures à l'intérieur, vous voyez que ça commence déjà un peu à se déchirer ici. Et au bout d'un moment, je sais pas si ça va bien se voir. Voilà, en gros à peu près ici là. Et en fait, malheureusement, au bout d'un moment, je crois que j'ai eu 2 ou 3 paires qui se sont complètement déchirées et qui étaient du coup immettables. Encore une fois, je ne suis pas les recommandations sur le site SBD, je prends beaucoup plus petit. Donc aussi, c'est entre guillemets un peu de ma faute. Vu que j'essaie d'optimiser à mort ces leviers-là, forcément la genouillère n'est pas faite normalement, je suis pas censé mettre du triple XS, donc forcément, elle s'abîme un peu plus vite. Ça fait partie du jeu. Donc après, personnellement, j'ai conscience de ce risque-là et je suis prêt à en racheter un peu plus souvent, vu que j'optimise un peu mieux ce truc-là. Mais donc, de manière générale, je vous recommanderais vraiment les SBD. Elles sont un peu plus chères que les A7, mais pour moi, la différence vaut le coup. Maintenant, pour A7, si les SBD valent un 10 sur 10, les A7 valent honnêtement un bon 8,5, 9 sur 10. Donc voilà, donc pour ceux qui ont déjà testé des SBD et qui n'ont pas été satisfaits pour une raison ou pour une autre, pourquoi pas essayer l'alternative, mais je réitère en tout cas, mon avis c'est SBD en premier et A7 en second. Maintenant, par rapport à quand utiliser vos genouillères, je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent « Ouais, j'attends d'arriver à telle barre avant d'utiliser mes genouillères, etc. » Pour moi, honnêtement, les genouillères, c'est un confort supplémentaire. Soit ça va vous aider un petit peu sur votre flexion si jamais, comme moi, vous prenez une taille vraiment entre guillemets petite.
soit ça va tenir vos articulations un peu plus au chaud et vous aurez une meilleure sensation de confort pour ceux qui prennent une taille peut-être un peu plus grande. Mais après, il y a quand même cette sensation de confort avec une taille plus petite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un outil vraiment utile et indispensable et surtout que, en fait, c'est autorisé en compétition. Vu que c'est autorisé en compétition, pourquoi s'en priver à quelque moment que ce soit? À la limite, pourquoi pas sur des phases de deload où vous voulez baisser l'intensité, etc. Pourquoi pas les enlever pour quand vous les réintroduisez, vous sentez un meilleur confort, etc. Mais moi, mon conseil, c'est vraiment de toujours les utiliser dans 99,9% des cas et n'attendez pas de vous dire ouais, je vais arriver à telle barre ou à telle perf avant d'en acheter. Pour moi, c'est vraiment la panoplie indispensable. Dernier petit segment de vidéo qui m'a été gentiment conseillé par mon manager YouTube. Alors, une autre chose que je peux voir souvent, qui pour moi est une erreur, c'est d'avoir une paire de genouillères pour la compétition et une paire de genouillères pour vos entraînements. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? À l'entraînement, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place des automatismes techniques sur un mouvement et en fait, le jour J, ne pas avoir à penser à votre technique et simplement avoir à exécuter. Parce que c'est pas le jour J avec toute la pression qu'il y a autour et des barres entre guillemets très très proches de votre max, voire votre max, que vous allez pouvoir vous concentrer sur ces aspects-là. Donc le problème, c'est que si jamais vous avez des genouillères que vous mettez tout le temps à l'entraînement, du coup, qui sont peut-être un peu plus souples, sur lesquelles vous avez des sensations différentes, et que le jour J, boum, vous sortez de votre placard des genouillères toutes rigides, toutes neuves, du coup, vous aurez peut-être une perturbation au niveau de votre référentiel, et peut-être que vos descentes ne seront plus bonnes, ou peut-être que vous aurez du mal à choper votre rebond, ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, petit aparté, c'est malheureusement un truc qui est arrivé à l'IA. Donc on verra si on arrive à trouver les vidéos et au pire, vous irez sur son profil Instagram qu'on mettra pour voir ça, qui est une super athlète d'ailleurs, gros bisous l'IA. Du coup, en fait, quand elle a fait ses championnats d'Europe, ses tout premiers championnats d'Europe, elle n'avait pas de genouillères SBD, elle avait des genouillères hélico, je crois. Et du coup, elle a testé ses genouillères SBD le jour de la compétition et elle a eu des gros soucis sur ses descentes au squat, alors que jusque-là, ses descentes au squat n'avaient jamais été un problème. Donc, c'est vraiment, de mon point de vue, une pauvre entre guillemets manière de gérer la situation. C'est soit vous achetez une nouvelle paire pour toute votre prépa que vous allez garder pour le jour J et donc du coup vous faites votre prépa avec votre paire rigide et à la limite vous gardez une paire un peu moins rigide pour des blocs pas proches d'une compétition. Mais si vous décidez d'avoir des genouillères plus rigides, entraînez-vous avec plusieurs fois, peut-être pas tout un bloc mais vraiment plusieurs fois pour être sûr de votre choix et pas être surpris le jour J. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir du tableau si jamais vous avez des achats de genouillères à faire. Forcément, il n'y a pas de code Panadis, mais il y a un code The Panache d'ailleurs sur De Novo France et De Novo Subs. Donc on mettra le code Link is in the bio. Du coup, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir et que vous voulez acheter des compléments de Novo qui sont pour moi les meilleurs compléments pour un forceux, du coup à le faire en utilisant mon code, ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en le faisant, je vous ferai un petit bisou. Et à côté de ça, si jamais vous achetez des genouillères que vous avez du mal à mettre, n'oubliez pas, j'ai déjà fait une vidéo sur comment mettre ces genouillères qui se trouvera par ici dans les fiches. Et du coup, n'hésitez pas à vous référer à cette vidéo. Et pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en commentaire ou sur Instagram. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous fais des bisous et n'hésitez pas à suivre et à proposer des idées de vidéos en commentaire. Forcément, je lis tous vos commentaires, même si je réponds pas à tous, je les lis tous. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salam.